tous, l'actualité l'oblige. Nous démarrons cette édition de Gatingo avec le Tchad. Que s'est-il vraiment passé dans ce pays ce 8 janvier 2025 et surtout pourquoi? Telles sont quelques questions qui nourrissent les débats ce jour après la tentative de coup d'État déjouée dans le pays. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu près du palais présidentiel à N'Djamena. Il s'agissait d'un commando composé de 25 membres. La réaction rapide des forces armées tchadiennes qui a conduit à des échanges de tirs a permis de neutraliser 18 assaillants et d'en blesser 6 autres. Bien que cet incident ait suscité une vive inquiétude au sein de la population, le ministre des Affaires étrangères Abderrahmane Koulamala est intervenu dans la soirée pour rassurer la population. Il a affirmé que la situation était sous contrôle. Il convient de rappeler que le président tchadien Mahamat Idriss Déby se trouvait au palais présidentiel au moment de l'attaque. Un garde présidentiel a perdu la vie dans l'attaque et 3 autres ont été blessés. L'objectif derrière cette attaque demeure pour l'heure inconnu, mais de nombreux observateurs estiment qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Selon eux, cette action pourrait être une manœuvre de certains pays occidentaux cherchant à déstabiliser le Tchad et à stopper sa marche vers la souveraineté. Écoutons la réaction du professeur Franklin Yamsi au Cameroun. Donc, ce qui se passe là n'étonne personne. D'ailleurs, le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, lui-même, dans ses allocutions précédentes, avait dit qu'il s'y attendait. Parce qu'il en a été prévenu par plusieurs canaux possibles. Donc, nous ne sommes pas surpris de cela. Les terroristes sont chargés d'empêcher l'Afrique d'être souveraine. Ils sont chargés de maintenir l'Afrique dans l'instabilité, afin que les États africains ne deviennent pas des puissances et ne rivalisent avec les autres grandes puissances du monde. C'est la mission qui leur a été donnée depuis le saccage de la Libye par l'OTAN et l'invasion du Sahel. Que faut-il faire? Que va-t-il se passer? D'abord, que faut-il faire? Le président Mahamat Idriss Déby Itno, maréchal de son État, est un homme des armes. Et il sait que le terrorisme ne connaît rien d'autre pour le combattre qu'un rapport de force à son désavantage. On ne négocie pas avec les terroristes, on les combat. C'est la doctrine que le Mali, le Burkina Faso et le Niger appliquent avec succès. L'Afrique doit se donner les moyens de combattre le terrorisme. Mais la deuxième chose qu'il faut bien noter, c'est que le terrorisme ne disparaîtra jamais totalement. Parce qu'il a constamment été le recours et des puissances et de la haute criminalité pour s'accaparer des richesses du monde. Lors de sa visite à Accra au Ghana à l'occasion de l'investiture du président John Mahama, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu des échanges avec les ressortissants burkinabés vivant au Ghana. Le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé ainsi sa volonté et sa détermination à lutter contre le terrorisme tant au Burkina Faso que dans la région du Sahel. Cette guerre, nous allons la gagner. Nous allons vaincre l'impérialisme qui soutient le terrorisme dans notre région pour nous maintenir sous son joug et nous exploiter. Le problème réside souvent dans la relation entre les dirigeants, mais nous allons tout mettre en œuvre pour que ces derniers agissent dans l'intérêt de leur peuple, a-t-il déclaré. Lors de cette rencontre, le capitaine Ibrahim Traoré a également annoncé que des actions étaient en cours pour renforcer la coopération entre le Burkina Faso et le Ghana, ainsi qu'entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et le Ghana. Il est à noter que le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, avait déjà exprimé également sa volonté de collaborer avec le Burkina Faso et l'AES pour mieux faire face aux défis sécuritaires de la sous-région. Direction Côte d'Ivoire, le pays ne se sent pas concerné par les propos controversés du président français Emmanuel Macron qui a qualifié les dirigeants africains d'ingrats. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly. Selon lui, la France n'a mené aucune bataille en faveur de la Côte d'Ivoire, ce qui explique que le pays ne se sente pas visé par les déclarations condescendantes d'Emmanuel Macron. Je ne me souviens pas que la France ait mené des combats pour la Côte d'Ivoire. Par conséquent, nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos. Nous avons eu une collaboration avec la France, notamment avec l'armée française, dans le cadre d'une coopération claire et bien établie. Nous entretenons des relations anciennes avec la France, relations qui ont toujours été bonnes, a-t-il précisé.
Il convient de souligner que le 43e BIMA sera rétrocédé aux forces armées de la Côte d'Ivoire courant janvier 2025, comme l'a annoncé le président ivoirien Alassane Ouattara. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a également précisé que les forces françaises continueront d'être présentes sur le territoire ivoirien dans le cadre d'une coopération militaire bilatérale. Cependant, il a précisé qu'il ne s'agirait plus d'un camp d'intervention avec des troupes françaises déployées sur le terrain. Au Burkina Faso, l'armée poursuit sa lutte contre les groupes armés terroristes. Depuis le début de l'année, une trentaine de terroristes ont été neutralisés dans la localité de Solenso, chef-lieu de la province des Banwa, dans la région de la boucle du Mouroun. Cette action a été réalisée dans le cadre de l'opération Zéro terroriste dans la brousse de Solenso. Plusieurs matériels appartenant aux assaillants ont également été récupérés. En Guinée-Conakry, à présent, 3 personnes ont perdu la vie lors d'une manifestation de l'opposition ce 6 janvier 2025. Malgré l'interdiction des autorités, plusieurs manifestants sont descendus dans les rues pour réclamer le départ des militaires au pouvoir. La manifestation a tourné au drame avec 3 jeunes tués par balles provenant des forces de l'ordre selon les informations. Ces actes ont été fermement condamnés dans un communiqué des forces vives de la nation. Les forces vives de Guinée condamnent avec la plus grande fermeté ces actes de violence d'État contre des citoyens dont le seul tort a été d'avoir voulu exercer leur droit de manifester pacifiquement dans les rues et sur les places publiques. Cette répression brutale témoigne une fois de plus du mépris total de la junte militaire pour les droits humains et les libertés fondamentales, pouvait-on lire dans le communiqué. C'était tout pour cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous et bonne suite à nos programmes sur Tout TV Africa.